Nous sommes tous assez habitués à la pluie. Soit nous sommes préparés avec un parapluie ou un imperméable, soit nous nous faisons mouiller. Rarement cela nous bouleverse réellement. Mais qu'en est-il lorsque la pluie dure des jours et que les rues sont inondées au point de ne plus pouvoir sortir? Ou lorsque vous réalisez que vous ne pouvez pas vous permettre le taux d'intérêt pour acheter la maison de vos rêves? Comment réagissez-vous lorsque vos investissements perdent de la valeur ou que vous êtes licencié sans indemnité? Ce sont de véritables problèmes modernes qui nous guettent à chaque instant. Des problèmes qui hantent nos nuits de cauchemars et remplissent nos journées de désespoir. Mais il ne faut pas que cela soit ainsi. Nous pouvons apprendre à rester ancrés malgré tous les problèmes qui accablent notre société aujourd'hui. C'est ainsi que l'on peut devenir stoïcien dans le monde moderne. Le stoïcisme est une philosophie grecque antique qui vise à nous faire passer de la vulnérabilité face au chaos de l'univers à un état de calme et d'indifférence. C'est une manière de se renforcer pour atteindre une paix intérieure et durable. Mais, comme pour toute pratique impliquant un changement d'attitude ou de disposition, cela demande du travail et souvent des sacrifices. Le travail du stoïcien consiste à reconnaître ce qui est sous son contrôle et ce qui ne l'est pas. Et la seule chose que nous contrôlons est notre réaction face aux événements, et non l'événement en lui-même. Bien sûr, nous pouvons influencer ce qui se passe, mais rien n'est entièrement sous notre contrôle. Les malheurs sont imprévisibles et souvent inévitables. Le philosophe stoïcien Zénon de Citium utilisait une analogie avec un chien pour illustrer cela. Il disait « Lorsqu'un chien est attaché à un chariot, s'il veut suivre, il est tiré et suit, rendant son acte spontané conforme à la nécessité. Mais si le chien refuse de suivre, il sera contraint. Il en va de même pour les hommes. Même s'ils ne veulent pas, ils seront forcés de suivre ce qui est destiné. Le chariot représente tout ce qui échappe à notre contrôle, toutes les diverses péripéties de l'univers. Une laisse nous attache à cet univers. Nos choix sont les suivants, courir avec le chariot ou résister et être traîné. Être stoïcien, c'est courir avec le chariot. Commençons. Imaginez que vous êtes au travail et que votre superviseur vous informe que la machine à café dont vous dépendez va être retirée. Votre café gratuit quotidien disparaît soudainement. Pour la plupart d'entre nous, cela serait assez dévastateur. Mais ici, votre réaction est ce qui est en votre contrôle. Vous n'avez aucun contrôle sur la présence ou non de la machine à café. Vous pouvez soit courir avec le chariot en acceptant que ce changement échappe à votre contrôle, soit vous apitoyer sur le fait qu'il n'y a plus de café gratuit. Vous pouvez être traîné. L'objectif ultime est d'améliorer votre moi intérieur, car s'appuyer sur des éléments extérieurs pour trouver le bonheur vous rend vulnérable à un univers tumultueux. Un univers qui n'est pas un monde libre, un monde qui échappe à votre contrôle. Les philosophes stoïciens adhèrent à une vision semi-déterministe du monde, ou au compatibilisme. Tout ce qui arrive a une cause, mais parfois, nous ne pouvons pas contrôler cette cause, seulement l'action que nous décidons de prendre. Par exemple, nous pouvons choisir de ne pas céder à l'impulsion de manger un gâteau, mais l'existence de cette impulsion est hors de notre contrôle. Cela ne signifie pas que nous ne devrions pas chercher à améliorer nos circonstances extérieures, mais plutôt que nous ne pouvons pas dépendre de résultats désirables. Non. Même en réparant notre voiture, nous devons encore décrocher le téléphone pour prendre rendez-vous. La voiture ne va pas se réparer toute seule. Cependant, nous pouvons mesurer les efforts que nous investissons, car cela, c'est ce qui est sous notre contrôle. Si le mécanicien s'avère être un escroc qui s'enfuit avec votre voiture, vous ne devriez pas vous en vouloir. Cela échappait à votre contrôle. Discuter de la philosophie antique du stoïcisme est une chose, mais qu'en est-il de son application concrète dans nos vies modernes? Après tout, à l'époque de sa création, le stoïcisme était destiné à tout le monde, des esclaves à l'empereur de Rome. Alors, pourquoi pas aujourd'hui? La plupart d'entre nous sont pris dans le piège des biens matériels et nous attendons d'eux qu'ils nous apportent du bonheur. Nous nous disons que notre prochain achat sera enfin celui qui nous rendra heureux, une nouvelle voiture, le dernier smartphone, la montre hors de prix. Mais lorsque nous ne pouvons pas nous offrir ces choses, parce que, nous n'en avons pas les moyens, nous nous sentons mal comme si l'univers s'opposait à notre bonheur et qu'il n'y avait rien à faire. La vérité, c'est que les biens matériels n'apportent qu'un bonheur temporaire. Votre voiture finira par tomber en panne. Votre téléphone finira par ralentir ou devenir obsolète. Et même lorsque nos possessions fonctionnent parfaitement, l'adaptation hédonique entre en jeu et nous commençons à désirer quelque chose de plus récent et de plus brillant. C'est un cycle sans fin.
Pour échapper au piège du consumérisme, nous devons adopter une attitude différente envers nos achats et le plaisir éphémère qu'ils nous procurent. Pour cela, vous pouvez pratiquer ce que les stoïciens appellent l'inconfort volontaire. Cela consiste à vous exposer à un inconfort dans une activité ou un objet que vous appréciez habituellement. L'exemple le plus courant est de prendre une douche froide au lieu d'une douche chaude. Mais cela pourrait aussi consister à conserver votre téléphone jusqu'à ce qu'il devienne inutilisable, à supporter les fissures et les ralentissements et à laisser passer chaque nouveau lancement de téléphone sans céder à la tentation. Si cela vous semble trop difficile, commencez petit. Par exemple, la prochaine fois que vous allez aux toilettes, laissez votre téléphone sur votre table de chevet ou votre bureau. Asseyez-vous avec vos pensées au lieu de vous distraire ou de vous torturer à scroller sans fin. Conduire quelque part par une journée chaude, remonter les vitres et rester avec la chaleur, ou mieux encore, marcher. Marc Aurèle, empereur de Rome, était un praticien de la philosophie stoïcienne. Il a gouverné l'Empire de 161 à sa mort en 180 de notre ère et est largement considéré comme un grand philosophe roi. En tant que dirigeant, il a consigné ses réflexions influencées par le stoïcisme, probablement pour se rassurer face aux grandes responsabilités qu'il assumait. Ses écrits étaient destinés à son usage personnel et non à une publication massive, mais heureusement, nous y avons accès aujourd'hui. Cette collection s'intitule « Penser pour moi-même », également appelée « La citadelle intérieure ». On peut y voir comment Marc Aurèle appliquait le stoïcisme à sa vie quotidienne en tant qu'empereur. Voici quelques citations qui pourraient vous aider à adopter un état d'esprit stoïcien, je cite. « Ainsi, nous devrions employer notre esprit dans toutes les parties de la vie. Quand des choses surviennent, qui semblent au premier abord dignes d'une grande estime, nous devrions les dépouiller de leurs ornements et contempler leur médiocrité, et rejeter ces descriptions pompeuses qui les rendent si glorieuses. » Marc Aurèle réfléchissait régulièrement à la nature de sa nourriture, dépourvu des plaisirs et sensations qu'il en tirait instinctivement. Pour lui, un poisson n'était que de la chair nécessaire pour se nourrir. Il ignorait les goûts plaisants et la satisfaction de manger à satiété. En résumé, adopter une perspective stoïcienne comme celle de Marc Aurèle consiste à regarder les choses telles qu'elles sont réellement, en substance, sans se laisser tromper par leur apparence ou les plaisirs superficiels qu'elles procurent. Lorsque vous apportez votre déjeuner préféré au travail, décomposez-le en ses composants les plus basiques. Une salade, par exemple, n'est que des feuilles et des fruits de plantes. Les croûtons ne sont que du blé écrasé en farine, mélangé avec un peu de beurre, découpé en morceaux et séché au four. En adoptant cette perspective, si vous vous retrouvez avec un déjeuner que vous n'appréciez pas ou si le serveur se trompe dans votre commande, cela ne vous pèsera pas autant. Manger devient simplement une question de consommer des matières premières pour obtenir de l'énergie. Marc Aurèle a beaucoup écrit sur la manière dont nous interprétons et interagissons avec les autres. Il a adopté la métaphysique stoïcienne pour réfléchir aux interactions humaines et aux émotions. Pour les philosophes stoïciens, l'univers repose sur un dessein intelligent. Les humains, en tant que partie de cet univers, participent également à cette intelligence. Il est donc illogique de haïr l'intelligence présente chez autrui, car c'est la même intelligence qui existe en nous. C'est une idée comparable au concept hindou du Brahman, la divinité qui imprègne tout. Marc Aurèle écrivait « Je ne peux pas être en colère contre mes semblables ou les haïr. Nous avons été formés naturellement pour l'assistance mutuelle, comme les deux pieds, les mains, les paupières ou les dents supérieures et inférieures. S'opposer les uns aux autres est contraire à la nature. Toute colère et aversion sont donc également contraires à la nature. Nous avons souvent l'impression d'être en compétition avec les autres. Nous rivalisons pour obtenir de meilleures notes à l'école ou pour décrocher un rôle de leader dans une entreprise. Mais c'est une façon garantie de vivre une vie marquée par l'envie et la malveillance. Si vous voyez tout le monde comme une partie de la même intelligence universelle, chercher à rabaisser les autres devient une absurdité. Vous êtes la même personne et traiter les autres comme étant inférieurs est contraire à la nature. Rarement quelqu'un est malheureux pour ne pas avoir observé les émotions et les intentions des autres, mais il ne sera pas heureux non plus. Ceux qui ne connaissent pas bien les émotions de leur propre âme ou dont les affections sont mal orientées seront nécessairement malheureux. Cela nous rappelle de nous concentrer sur ce qui est en notre contrôle, notre attitude. Analyser les autres mène souvent à la misère. Nous passons trop de temps à nous demander pourquoi les gens agissent comme ils le font. Dans un état de rancune, nous doutons de leurs intentions et de leur réussite. Beaucoup d'entre nous connaissent quelqu'un qui ne cesse de se plaindre ou de colporter des rumeurs sur ses collègues de travail.
Ils sont obsédés par ce que les autres ont et ne semblent jamais particulièrement heureux. Leur temps serait probablement mieux consacré à s'occuper de leur propre esprit, car l'esprit des autres échappe à leur contrôle. Comme je l'ai dit, soyons sur nos gardes sans suspicion ni hostilité. Marc Aurèle se met en garde contre toute attaque ou trahison tout en veillant à ne pas présumer des mauvaises intentions des autres. Encore une fois, nous ne devrions pas trop nous attarder sur les intentions des autres, mais nous ne devons pas non plus supposer aveuglément que personne ne cherchera à nous nuire. Comme tout étudiant expérimenté le sait, lorsqu'on travaille avec des camarades sur un projet de groupe, il faut être préparé à ce que l'un d'eux ne fasse pas sa part. En même temps, il ne faut jamais présumer ni juger qu'un autre ne le fera pas. Vous pouvez ainsi engendrer inutilement de la dysfonction dans le groupe tout en permettant à vos pensées de se concentrer trop sur les autres. Mais soyons réalistes, si vous travaillez avec 3 autres personnes, il est statistiquement probable que l'un d'eux ne fasse pas sa part du travail. Soyez préparés à cela, mais sans suspicion ni hostilité. Lorsque vous êtes en colère contre les erreurs et les mauvaises actions des hommes, vous devez être prêt à être une victime de leurs méfaits. Vous devez être préparé à l'idée que vous pourrez être affecté par leurs mauvaises actions. Eh bien, instruite-les, puis enseigne-leur mieux, et ne sois pas en colère contre eux. Fondamentalement, nous pouvons être en désaccord avec les autres, sachant avec une quasi-certitude que nous avons raison. Mais se mettre en colère contre eux n'entraîne que plus de souffrance et n'est pas un mode de persuasion efficace. Ils ont ce qu'ils pensent être la bonne voie en tête, donc nous ne devrions pas penser mal d'eux. Nous devrions essayer de les éduquer plutôt que de montrer notre frustration. Cette citation d'Aurèle s'applique à la guerre culturelle actuelle. Les 2 camps ont une idée de ce qui est juste et se laissent aller à la colère et à l'insulte envers l'autre partie. Cela ne signifie pas que les 2 camps ont raison, mais que, surtout sur les réseaux sociaux de nos jours, les véritables tentatives de persuasion sont devenues secondaires. Il y a bien des tentatives d'éduquer dans la guerre culturelle, mais elles sont souvent empreintes de condescendance et servent souvent un autre but que celui de persuader véritablement. Elles semblent davantage être centrées sur l'obtention de likes, de partages et sur la valeur de la conversation elle-même. Ce sont les 2 principales raisons pour lesquelles elles sont si efficaces. Ce ne sont pas les seules qui agissent ainsi, mais ce sont celles qui rencontrent le plus de succès. Si nous traitions les autres comme des parties d'un design intelligent, nous n'éprouverions pas le besoin de nous moquer d'eux. Nous essayerions de les aider à voir la bonne voie à suivre. Avec ces outils mentaux, le stoïcisme peut vous guider à travers la douleur de la vie, afin que vous puissiez y faire face avec un tempérament que les gens qualifieraient de stoïque. Peu importe ce que l'univers vous réserve, votre objectif est de rester émotionnellement indifférent. Vous avez renforcé votre citadelle intérieure et êtes prêt à affronter aussi bien la bonne que la mauvaise fortune. Le stoïcisme n'est pas une philosophie pour nous excuser des problèmes que nous pouvons influencer, mais il reconnaît que tant de choses échappent à notre contrôle individuel. Nous ne pouvons nous juger que sur nos efforts. Si nous considérons les plus grands problèmes du monde, les solutions sont bien trop hors de portée pour la personne moyenne. Nous pouvons seulement faire notre part, agir là où nous pouvons et juger de nos efforts. Nous ne pouvons changer que ce qui est sous notre contrôle. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Merci pour ton temps consacré à cela. Si cette vidéo t'a inspiré, abonne-toi, active la cloche et découvre dans la description un e-book gratuit pour approfondir ton parcours stoïque.